Faire retomber leur insulte sur leur tête. Leurs insultes soient sur leur tête. Et livre-les au pillage sur leur terre où ils soient captifs. Tu peux continuer jusqu'au verset 6, mais moi je termine au verset 4. Sa réponse n'était pas charnelle. Je vais l'éprouver. Comme tu m'as parlé, je vais te prouver que moi aussi. Moi aussi je suis Mungala. Je vais te prouver que moi je suis l'enfant de... L'enfant de Kanga ne dit rien. Comme Pierre aussi l'était. Il a cherché les poissons toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais un grand pêcheur, spécialiste dans la pêche, un spécialiste dans la pêche, toute la nuit il n'a rien reçu. Mais quand l'homme de Galilée est arrivé, 33 ans, l'homme de 33 ans qui porte la solution est arrivé. Pierre a reçu la solution. Tout ce que tu peux avoir ne peut rien faire. Même les sorciers n'ont pas peur parce que tu es en Europe ou tu as quoi que ce soit, mais ils entrent partout. Alléluia. Néhémie a répondu Néhémie leur a répondu dans les choses de Dieu. Ils ont fait encore un deuxième attaque. Si tu regardes le verset 7 à 8, la Bible dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites furent très irrités, apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Finalement, Sambala n'était pas seulement avec Tobija. Il y avait aussi des Ammonites, des Arabes aussi. Deux ennemis sont nombreux. La Bible dit que tous étaient en colère lorsqu'ils ont entendu que les projets avançaient. J'étais vraiment heureux. Joyeux en Néhémie dans le verset 9. Du côté de Néhémie, sa force était dans la prière. Alléluia. Néhémie dit dans le verset 9 le secret des choses qu'il faisait. Verset 9 à chapitre 4. Verset 9 du chapitre 4. Nous prions notre Dieu. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Néhémie a dit que nous avons prié notre Dieu. Dieu a envoyé ses gardes nuit et jour. Il gardait ses œuvres. Si Dieu envoie ses gardes, aucun garde de ce monde ne peut s'égaliser au garde de Dieu. Même tout le monde peut se réunir contre toi. C'est pourquoi la Bible dit plus loin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de mon côté, tous ceux qui peuvent se lever contre le parcours de ma vie, c'est Dieu qui va se combattre contre eux dans leur parcours. Quand tu es enfant de Dieu, soyez heureux, joyeux dans le parcours de ta vie.
Tout ce que tu peux affronter, si tu avais commencé avec Dieu, continue toujours avec Dieu. Le plus grand problème, il y a d'autres gens qui ont commencé avec Dieu, mais au milieu, tellement il y a trop d'obstacles, il finit dans la chair. C'est ça le problème. Il y a des problèmes. Et le même la même personne dira que Dieu n'agit pas. Or Dieu, par exemple, s'il dit à quelqu'un, je vais te faire ceci, je vais te lever, Dieu va garder tous les obstacles qui peuvent survenir afin que tu puisses arriver au bout. Ça c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Les obstacles peuvent se présenter. Mais ne regarde pas à ces obstacles. Le problème notre problème est plus que nous regardons les problèmes qui nous dérangent, au lieu de chercher au lieu à Koluka, place solution et où tu as sa solution à problème là où la solution provient afin de pouvoir donner la solution à nos problèmes. Donc Néhémie comprenait que secret Néhémie a compris que le secret de ces choses n'est que dans la prière. Alléluia. Est-ce que vous peut pas pour la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soulever la main pour la gloire? Lèvons-nous et bâtissons. Notre thème est de se lever et de bâtir. Donc, aujourd'hui, nous devons nous lever et de rebâtir. Alléluia. Amen. La Bible des Chroniques. Des Chroniques. Chapitre 14, verset 6. Des Chroniques, chapitre 14, verset 6. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché. Et il nous a donné du repos de tous côtés. Bâtir donc et réussir. Ils ont construit et ils ont réussi. Un roi au nom de Asa, il était roi de Juda. La Bible dit, le temple de ce pays était détruit. Mais ce roi, je l'ai beaucoup aimé. Si tu regardes dans ce verset 3, même chapitre, la Bible dit, il ordonna à Juda, donc le roi Asa. Il, c'est le roi Asa. La Bible dit, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. On comprend qu'un roi, tu comprends qu'un roi qui recommande à tout le peuple de Juda de chercher Dieu afin de pouvoir rebâtir ce temple. Et quand ils ont rebâti le temple et le mur, donc, si tu veux te lever et bâtir, il y a un seul secret, de chercher la face de Dieu. Lèvons-nous et faisons quoi? Et bâtissons. Roi Mobimbasanin a bâti. Un roi qui bâtit. Esdras chapitre 6. Esdras chapitre 6. Esdras chapitre 6, verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Les anciens, il y a des Juifs qui rebâtir avec succès. Selon les prophéties
prophétie d'Agé, les prophètes. Selon la prophétie, il y a Agé, les prophètes. Et de Zacharie, fils d'Idon. Et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. Et d'après l'ordre de Cyrus de Darius. Après ordre de Cyrus. Dans le temps de ces rois qui s'appelaient Darius, la Bible dit ils avaient besoin quand Darius est devenu roi. Le temple était vraiment détruit. Mais quand Darius est devenu roi, il a dit de chercher dans les anciens documents, de regarder ce qu'ils ont laissé. Il y avait une prophétie que le prophète Zacharie et prophète Agé, ils ont parlé à l'époque du roi Cyrus. Le roi Cyrus est mort. Le prophète Zacharie est déjà mort. Le prophète Agé est déjà mort. Celui qui régnait maintenant était le roi Darius. Mais il a vu ces documents. Il a dit, on va faire quoi? Nous devons rebâtir ces temples. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. La véritable prophétie, c'est la prophétie qui s'accomplisse. Le véritable prophétie, c'est ce qui s'accomplisse. Le mauvais prophétie, c'est ce qui n'accomplissent pas. Donc, les gens qui ont prophétisé sont déjà morts. C'est pourquoi un musicien a chanté que la prophétie ne meurt pas. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans ta vie et que tu peux dire que Dieu n'est pas avec toi. Même tu peux mettre la main dans la joue comme tu es assis là. Tu peux te demander, est-ce que Dieu me reconnaît vraiment? Mais je vais aujourd'hui, s'il y a quelque chose que Dieu a parlé dans ta vie, même si c'est passé combien des années, sache que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Je ne dis pas cela pour te flatter. Pour le véritable que la véritable prophétie se réalise toujours. Le roi Cyrus est déjà mort. Il a signé ses ordres et de rebâtir. Le roi Darius est arrivé et il a accompli. Ces paroles que ces prophètes ont prophétisées, c'est réalisé. Je ne sais pas comme tu es là. Il y a des fois où tu peux te demander est-ce que Dieu vraiment tu me connais. La Bible dit Dieu fait toutes choses belles à son temps. Si Dieu fait quelque chose dans son temps convenable, ces choses, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a des fois nous les cherchons avec notre force. Mais puisque tu te lèves et rebâtir, il faut tu dois laisser le temps de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il fait toutes choses belles à son temps. Est-ce que qu'il fait toutes choses belles à son temps? Est-ce que tu peux dire à l'autre qui fait toutes choses gloire au Seigneur. Je croyais même que tu peux acclamer Jésus. Dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 20. Dans le verset 20. Jésus a côté dans le temple. Jésus est entré dans le temple. Il a trouvé d'autres bien-aimés qui vendaient des pigeons. Qui faisaient des échanges de monnaie. Il y avait d'autres qui dansaient de mauvaises danses dans l'église, dans les temples de Dieu. Dieu s'est énervé. Il a détruit toutes leurs tables. La Bible dit les Juifs se sont élevés. Il a dit quel miracle que toi tu as déjà fait pour venir faire ce genre de choses.
Quelqu'un me cherche ces versets. Quel miracle que toi tu as déjà réalisé pour faire ces grands désordres. Jésus les a dit, détruis ce temple. Moi, je vais les rebâtir en 3 jours. Et gloire au Seigneur. Jean 2, 20. Jean chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et c'est là qu'il 46 ans pour bâtir le temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Que Dieu te bénisse. Les Juifs, cela les a dépassés. Christ les a dit, vous pouvez détruire ce temple. Je vais le rebâtir dans 3 jours. Les Juifs ont dit, ce temple, puisque cela se bâtisse, le main d'œuvre a coûté 46 ans. C'est étonnant. Étonnant. Pendant 46 ans pour ici là. Une maison qui a été construite pendant 46 ans pour que cela finisse. Si vous les détruisez, je vais les rebâtir en 3 jours. Je vais dire à quelqu'un qui est ici, il y a d'autres choses. Si d'autres ont déjà fait 20 ans, qui n'ont pas réalisé, toi tu peux le faire dans 1 année si tu as Jésus. S'il y a d'autres choses, ou d'autres choses que d'autres ont acheté, il s'est concentré pendant 10 ans. Toi tu as Jésus. Mais yo et le monde tu peux le faire dans 6 mois. Tu peux le faire dans 1 année. Tu peux le faire dans 2 ans. Tu peux le faire dans 3 ans. Même si quelqu'un avait fait 30 ans pour réaliser cela. Même si on a 30 ans pour ça, frère, tant qu'on a Jésus. Tant que tu as Jésus. La chose que toi tu peux le faire dans 3 ans. Notre Dieu est capable. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le problème aujourd'hui, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. C'est là qu'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous mettez la Yesu? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Seigneur? Que personne ne te trompe. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es une femme heureuse. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es un homme heureux. Même si tu m'ignores, mais moi j'ai Jésus. Tu peux faire, mais moi j'ai Jésus. Nous avons vu des gens. Nous avons vu des choses. Que Jésus. Il y a Jésus. Jésus. Il y a un abisso. Notre grand frère. Le Malouba l'appelle Mukulumpa. Jésus. Le roi des rois. Quand il y a Jésus. Quand il y a Mukulumpa dans ta vie. Mukulumpa va produire des fruits. Il va produire des miracles dans ta vie. Parce que tu as Mukulumpa. Sois heureux parce que tu as le Seigneur dans ta vie. C'est notre grand frère. C'est lui la solution de toutes choses. Ça ne viendra ni du nord ni du sud. Mais le problème, lèvons-nous, totalement, bâtissons, acclamons pour le Seigneur. Dieu demande à cette église, lèvons-nous et bâtissons. De se lever et de bâtir. Lèvons-nous et bâtissons nos familles. Lèvons-nous et bâtissons nos couples. Lèvons-nous et bâtissons nos fiançailles. Lèvons-nous et bâtissons notre église. L'église les partenaires. Lèvons-nous et bâtissons. Contribuez
Aux partenaires de l'église. Contribue, toi qui es partenaire de cette église. Accomplis tes engagements. Parce que nous avons besoin. Pour nous on a besoin de nous élever. Et de faire quoi? Et de bâtir cette vision. Que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Les partenaires vous faites quoi? Vous levez et vous rebâtissez. Les mamans. C'est levé. Et rebâti. Les mamans vous levez et vous baptisez. Levons-nous et bâtissons. Si tu es intercesseur, oh, toi, musicien. Nous sommes des musiciens. C'est Mimi. Nous nous levons et nous baptisons. Oh, nous intercesseurs. Je vais pas l'intercession les samedis parce que à pied de l'arrêt jusqu'à l'église, ça me fait mal. J'ai dit à ses sœurs, s'il est là, lève-toi et bâtis. Je suis protocole. Lève-toi et bâtis. Nous voulons que cette église s'élève et cela se rebâtisse. La réalité est quoi? Dans la vie, si tu ne parles pas beaucoup, ne pense pas que les gens ne vont pas dire mal de toi. Même si tu parles beaucoup, ne pense pas que les gens ne vont pas parler mal de toi. Alléluia. Même si tu marches à pied, les gens vont parler toujours mal de toi. Même si tu achètes la voiture, même si tu as la maison, ils vont toujours parler mal de toi. Même si tu manques la maison, ils vont toujours mal parler. Même si tu travailles, même si tu ne travailles pas, ils vont toujours parler mal. Même si tu Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut dire Amen pour Jésus? Si tu achètes une voiture de luxe, ils vont toujours mal parler. Même si tu achètes occasion, ils vont toujours parler. Même si tu te maries, ils vont toujours parler. Même si tu ne te maries pas, on va toujours parler. Mais le problème c'est quoi? Mais le problème est à nous-mêmes de choisir qui nous voulons être. Et oui, si tu peux rester non marié, c'est toi qui vas choisir. Levons-nous et faire quoi? Bâtissons. Lève-toi, nous allons prier Dieu. Je veux que tu fasses une prière à Dieu de demander que je me lève et je bâtisse. Que je me lève et que je rebâtisse ma famille. Je me lève et je bâtisse mes enfants. Et que je me lève et je bâtisse mon église. Je me lève et je bâtisse ma vie spirituelle. Je me lève et je rebâtisse mon église. Commence à prier. Priez. Au-delà. Je sais qu'en ton pouvoir, Seigneur, tout est possible. Toi, ô Éternel, qui règne dans les cieux, laisse que tu sois, ô Dieu, la force restauratrice qui va restaurer tous les projets, Seigneur, à leur fin, Seigneur, à leur accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car, Éternel, je sais que toi, tu es celui qui rend, Seigneur, à l'existence, même ce qui n'existait pas. Oui, Seigneur, l'homme peut avoir plein de projets, mais seul, oh Dieu, ta volonté s'accomplit. Éternel Dieu, tu es celui qui a dit que tes enfants, tes serviteurs se qui prospéreront, Seigneur, qui trouvent de la vente. Ta parole déclare que là où l'homme coule la plante de notre pied, Seigneur, ce sol nous est donné. Éternel Dieu, tu es celui qui a établi, Seigneur, au Père, c'est qu'on appelle le mariage. Toutes ces choses, tu fais ça, parce que tu es le même Dieu qui les a réalisées, qui continue à les réaliser et qui les réalise.
mon Dieu, ce qui était perdu, Seigneur. Rappelle ces choses-là, Seigneur, toi qui es tout puissant. Maintenant que ta parole, Seigneur, a été prononcée, fais que ces choses, Seigneur, soient existantes dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je t'ai ainsi prié. Merci Jésus-Christ. Je te loue, je te glorifie, toi qui ne changes pas. Comme une seule personne, disons, gloire et louange te soient rendues, Père. Gloire et louange te soient rendues, Père. Amen. Amen.